90%. 90%, c'est le pourcentage de gens qui vont mettre un pied dans une salle de JB et qui n'auront jamais leur ceinture bleue. Jamais. 1%. 1%, c'est le pourcentage des ceintures bleues qui auront un jour leur ceinture noire. Je ne parle pas de ceux qui ont commencé, je parle de ceux qui ont la ceinture bleue. Environ 1%. Ce qui prouve la difficulté de cette discipline, de ce sport, des sports de combat en général. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour voir pourquoi, qu'est-ce qui peut nous empêcher de progresser, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre cet objectif. Alors, premièrement, ces chiffres-là ne sont pas sourcés, hein, c'est le ressenti des coachs qui voient tous les jours des gens passer. Mais si tu regardes, toi, dans ta propre salle, le nombre de gens qui passent et qui ne reviennent pas, le nombre de gens qui arrêtent en cours de route, je pense que ces chiffres sont complètement fondés. Je pense même que ça doit être pire que ça. Sur tous les gens qui ont commencé la luta depuis que moi j'en fais, je pense pas qu'il y en ait 10% qui ont eu la bleue. En tout cas, ça, c'est les chiffres du JB. C'est peut-être un peu plus vrai, mais la luta, je pense que c'est largement en dessous. Parmi tous les gens qui ont commencé un jour, il n'y en a pas 10%. Donc aujourd'hui, les gars, on va essayer de voir pourquoi les gens ils arrêtent. Moi, j'ai vu des gens venir, s'arrêter, tester. Bon, ils ont dit qu'ils avaient kiffé, mais ils ne sont plus jamais revenus. On va essayer de comprendre aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi ces gens-là ne sont plus jamais revenus, pourquoi des gens qui avaient l'air d'apprécier la discipline ne sont jamais revenus ou ont arrêté en cours de route, pourquoi certains gradés euh, abandonnent au bout d'un certain temps. On est là pour en discuter. Donc déjà, premièrement, il y a l'ego, il y a la frustration. J'ai vu beaucoup de gens qui sont venus au club, qui sont venus, qui ont essayé, qui avaient un ego mal placé. Tu avais des gens de 25, 26, 27, 30 ans qui étaient beaucoup plus lourds, beaucoup plus âgés que certains jeunes qui faisaient 60 kilos, qui avaient 15 ans. Et en fait, ces mecs de 20 ans, 25 ans, 30 ans, de 90, 100 kilos, quand ils ont vu qu'ils se faisaient masser par des petits jeunes de 15 ans qui faisaient 65 kilos, souvent l'ego fait qu'ils ne reviennent pas. Moi, j'en ai vu beaucoup qui ne sont pas revenus après un court d'essai. Pourtant, ils disent que ouais, franchement, c'est un sport sympa, mais quand tu te fais exploser, il faut dire les termes, hein, quand tu débutes, tu te fais exploser. Quand tu fais exploser par un petit jeune qui pratique depuis quelques années, qui a 15 ans, ou qui a 16 ans, qui a 17 ans, qui fait 60 kilos, qui fait genre entre 20, 30, 40 kilos de moins que toi, bien sûr, ça fait mal à l'ego. Mais tu as deux réactions. Tu as ceux qui se disent, putain, c'est un sport incroyable, j'ai envie d'apprendre. Et tu as ceux qui ont un ego qui est mal placé, qui n'y arrivent pas, qui sont incapables de se dire, je vais me faire malaxer pendant des années, c'est pas grave. C'est pas grave. Et même aujourd'hui, les gens qui sont black belt se font malaxer par d'autres ceintures noires ou par des ceintures bleues euh, de compétition. Donc en gros, il faut savoir mettre son ego de côté pour continuer à progresser. Mais beaucoup de gens, ça ne le savent pas le faire, malheureusement pour eux. En plus, deuxièmement, il y a l'ambiance du club. Il y a des clubs où l'ambiance est catastrophique. Il y a des gens qui ont besoin de se sentir à l'aise. Tu as des gens, ils en ont rien à foutre. Moi, je connais des gens, ils peuvent partir en compétition tout seuls. Je connais des gens, ils vont aller dans un club où personne rigole, l'ambiance est catastrophique. Ils vont aller s'entraîner, ils vont rentrer chez eux. Il y a des gens qui aiment bien une ambiance un peu plus fraternelle. Tu vois. Moi, je suis dans un club où, euh, en gros, c'est une famille. On va pas se mentir, c'est une famille. Et ça te pousse à venir t'entraîner. D'accord. Ça te pousse à venir t'entraîner. Tu as le coach qui va aussi te pousser à venir t'entraîner parce que c'est un passionné qui te donne envie de venir. Donc l'ambiance du club, c'est très important. Il y en a qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont rien à foutre. Ça ne va pas les empêcher de venir s'entraîner. Et il y en a, ils ont besoin de ce truc-là. Moi, je suis un mec, si je suis dans un club de merde, où je sens pas qu'il y a ce truc-là, je sais pas comment vous expliquer, mais tu sens que c'est une famille. Eh ben, s'il n'y a pas ce truc-là, moi, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je vous mens pas. Heureusement que je suis tombé sur le bon coach et sur la bonne équipe. Sinon, ça fait belle lurette que je serais parti. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais commencé par la boxe anglaise. Je suis tombé dans un club dont je ne citerai pas le nom, où j'étais euh, le punching ball du champion de la salle. Donc, le coach, quand il avait besoin d'un mec pour montrer un exercice ou
ou pour montrer que sa pépite est très très forte, il va prendre un petit nouveau, il va montrer sur le petit nouveau. Et en fait, dans certaines salles, euh, tu sens une ambiance de merde et tu sens que on ne te calcule pas. Ne pas se faire calculer quand tu viens de commencer, c'est normal. Il faut savoir que les coachs, tous les ans, ils voient 60, 60-70% de nouvelles têtes. Tu peux pas calculer tout le monde, tu sais pas si le mec il va revenir. Tu as même des anciens que tu connais depuis 10 ans qui reviennent pas. Alors t'imagines qu'un mec qui vient faire un cours d'essai, tu vas essayer de donner le maximum pour lui donner envie de revenir, mais tu vas pas le calculer comme un de tes athlètes qui est très régulier. Donc c'est normal. En fait, si au début, vous sentez que le coach ne vous calcule pas comme vous le souhaiteriez, c'est normal. C'est normal. À vous aussi de prouver que vous êtes là pour longtemps. D'accord? Mais si après 6 mois, vous êtes toujours dans le club, vous êtes toujours en train de vous entraîner, ils ne vous donnent pas l'heure, ça pue. Ça pue. Ça pue. Et je ne vous parle pas du coach qui vient pas te montrer les techniques, hein, ça c'est différent. Après, tu as des clubs où c'est pas, le style d'entraînement n'est pas forcément adapté à ce que toi tu apprécies, à ce que toi tu aimes. Tu as des clubs, c'est pas des clubs de compétition. Et donc, toi, tu as envie de progresser très rapidement, d'être un bon compétiteur. Forcément, ça va pas te correspondre. Donc, ça, c'est l'ambiance du club. L'ambiance du club, que ce soit l'ambiance générale ou que ce soit l'ambiance de travail technique. Donc, voilà, il y a des profs, ils sont pas là pour que tu deviennes champion du monde. Donc, ils vont pas. L'entraînement ne va pas être aussi difficile et hard que dans certains clubs. Il y a des clubs de compétition, il y a des clubs qui font un peu des deux, il y a des clubs de loisirs. Clairement, c'est ça, il y a des clubs de loisirs. Parfois, t'as pas d'objectif clair aussi. Tu arrives, tu sais pas vraiment ce que tu... Si au début, tu sais pas vraiment ce que tu veux juste progresser, euh, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, il faut que tu puisses te projeter. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai vu des ceintures bleues s'entraîner. Je me suis dit, waouh, je serai jamais ceinture bleue, mais je vais tout faire pour essayer d'être ceinture bleue. Je vais tout faire pour essayer de progresser pour un jour espérer devenir ceinture bleue. Et ça a été très, très difficile, mais étape par étape. Il faut aller étape par étape. Il faut essayer de progresser étape par étape. Et la plupart des gens, ils voient que ça n'avance pas, ils voient qu'ils ne progressent pas techniquement et ils se frustrent. Donc, il ne faut pas se frustrer, il faut essayer d'écouter le coach. Le tout, c'est d'avoir confiance en son coach. D'accord? Si, si la plupart des gens de la salle, ils ont un niveau et que toi, tu n'arrives pas à atteindre ce niveau-là, tu n'arrives pas à progresser, il faut que tu te remettes en question. Parfois, il faut que tu ailles travailler tout seul de ton côté sur tes défauts. Des fois, tu as des difficultés sur certaines techniques qui sont primordiales. Bah, il faut que tu ailles les travailler. Je sais pas, tu vas dans ton fitness park, tu vas dans ton basic fit, tu vas là où il y a un tatami, tu essaies de travailler certaines choses que tu as vues en cours. Parce qu'il n'y a pas assez de cours dans le club ou parce que tu peux pas aller à tous les cours à cause de tes horaires, etc. Il faut essayer de progresser par soi-même. D'accord? Si tu vas atteindre ton objectif de progrès. D'accord? Là, on ne parle pas de compétition, on ne parle pas de devenir, on parle pas de ceinture encore. On parle de step by step, on parle de progresser de cours en cours. Et après, la ceinture, elle arrive euh, après tout ça. C'est une récompense de tout ton travail. Mais d'abord, il faut essayer de progresser. Donc, faut, au bout d'un certain temps, un objectif, une vision. Voilà, moi, j'ai envie d'avoir le niveau de ce mec-là. Moi, j'ai envie de savoir faire ça. Moi, j'ai envie de gagner telle compétition. Au bout d'un moment, après quelques mois, il faut que ce soit clair que l'objectif, c'est arriver au moins ici. Après, tu as d'autres personnes qui, clairement, qui ont fait du striking, qui ont fait du MMA ou qui ont fait d'autres disciplines, de la boxe anglaise, etc. Et qui sont pas fans, tout simplement. Ils viennent, ils essayent, ils voient que, franchement, moi, je préfère le striking, je progresse beaucoup plus rapidement. Ouais, le grappling, le JB, c'est chaud techniquement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour progresser. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que techniquement, il y a tellement de choses à apprendre que même quand tu te rapproches de la ceinture noire, tu as l'impression que ça va jamais, ça va jamais s'arrêter en fait. Tu dis, ah, en fait, maintenant que je me rapproche d'un de mes objectifs, je vois que j'ai encore tellement de choses à apprendre, c'est hallucinant. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et puis, tu as le manque de temps et tu as d'autres priorités. Et ça, je pense, c'est le truc le plus difficile. Tu as envie de continuer,
Souvent, c'est ça, c'est souvent ce qui se passe pour les gradés. Le mec, il arrive à être ceinture bleue, ceinture violette, mais il doit déménager, il a une promotion, il a des enfants. Et en fait, la plupart, si tu regardes, la plupart des black belts, c'est des gens qui ont tout mis autour des sports de combat. C'est des gens qui ont mis toute leur vie autour de la discipline. Ça veut dire qu'ils ont mis la discipline au centre de leur vie. D'accord? Ils se sont organisés autour de ça. Ça veut dire que c'est des mecs qui s'entraînent minimum, minimum 5 fois par semaine. Genre. Et, euh, et, et ils ont mis leur vie de famille, ils ont mis leur vie de professionnel autour du fait qu'ils faisaient du jiu-jitsu brésilien, autour du fait qu'ils faisaient de la lutte à livrer, du grappling, etc. Et c'est clair pour tout le monde comme ça. Donc en gros, euh, en gros, faut être clair. Faut être clair. Faut essayer de faire en sorte d'avoir une vie de famille qui te laisse du temps pour t'entraîner, d'avoir une vie professionnelle qui te laisse du temps pour t'entraîner. Parce que sinon, tu n'y arriveras jamais. Si effectivement, bah, tu dois t'occuper des enfants, tu n'auras pas le temps de venir t'entraîner. Et effectivement, c'est la priorité. D'accord, c'est de t'occuper de tes gosses quand même, on est d'accord. Mais il faut que tu puisses trouver du temps pour te libérer, pour t'entraîner. Même si tu as une vie familiale, même si tu as une vie professionnelle. Et encore une fois, moi, ce que je dis souvent, c'est que, ok, tu vas avoir des périodes où tu ne peux pas t'entraîner, mais c'est pas parce que tu fais une pause que tu dois arrêter. Des fois, tu peux faire des arrêts pendant des mois ou même des années. Si tu as un objectif en tête, c'est un jour atteindre un certain niveau. Hein, on parle même pas de ceinture, on parle de niveau à certains niveaux. Tu dois pouvoir te dire que même si j'ai arrêté pendant X temps, c'est pas grave. Mon objectif, c'est de faire en sorte de me débrouiller pour que je sois plus disponible avec ma vie de famille, avec ma vie professionnelle pour pouvoir revenir m'entraîner. C'est pas grave de faire des pauses, hein. C'est pas grave de faire des pauses. Ce qui est grave, c'est de s'arrêter. Moi, j'ai vu des gens qui étaient ceinture violette, qui se sont arrêtés pendant 2 3 ans, qui sont revenus et 3 ans après, ils ont eu leur ceinture noire. Moi-même, j'ai eu des parcours où je suis parti, j'ai déménagé, je suis parti faire de la lutte pendant 2 3 ans. J'étais moins régulier parce que j'avais une vie professionnelle, une vie personnelle qui ne me permettait pas de m'entraîner. Mais le tout, c'est de ne jamais abandonner. Se dire que voilà, ça, c'est un objectif que je veux atteindre. Et ben, peu importe le temps que ça va prendre, je vais y arriver. Donc, le mindset, tout simplement. Ensuite, il y a des gens qui progressent plus lentement que d'autres. Il y a des gens, ils progressent très très lentement par rapport à d'autres personnes parce qu'ils font pas forcément ce qu'il faut ou parce qu'ils n'ont pas forcément, les mêmes facilités que les autres. D'accord? Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui comprend tout du premier coup. Ce que je fais, c'est que je revois les techniques. Je m'entraîne avec les gens qui ont compris. Il y a des gens, au bout de la première, deuxième, troisième fois, ils ont compris la technique. D'accord? Bah, quand, euh, quand tu sais que tu n'as pas cette facilité-là, c'est pas grave. Tu t'entraînes à part. Tu reproduis les techniques. Tu essaies de prendre des cours. Tu essaies de tourner dans d'autres clubs pour voir d'autres techniques. Tu essaies de travailler sur tes lacunes. Et petit à petit, ça va avancer. Le problème, c'est souvent, c'est de voir qu'on n'avance pas sur certaines techniques et on force, alors que c'est pas forcément adapté à ton jeu. À partir du moment où tu comprends que ce que lui il est en train de faire, c'est pas grave. Euh, Si c'est pas mon style, tu vas avancer. Tu vas avancer. Et effectivement, il y a des gens qui sont techniquement capables de tout faire. À partir du moment que tu acceptes que toi, ton style, c'est ça, d'accord? Que tu connais toutes les techniques, il n'y a pas de souci, tu peux les reproduire. Mais dans ton jeu, c'est pas ton truc, c'est pas grave. C'est pas grave. Et souvent, il y en a qui essayent au niveau de leur coach, c'est-à-dire que mon coach, il sait faire ça, moi, je veux savoir faire ça. Mais si au niveau de ta morphologie, au niveau de ton style, c'est pas ce que tu sais faire, c'est pas grave. Il y a des choses que tu vas pouvoir mieux gérer, peut-être que ton coach, qui sait. Et parfois, tu as même des gens qui ont commencé depuis très peu les sports de combat, le grappling, le JV, et qui vont se spécialiser dans une technique qui vont montrer, après quelques années, qui vont montrer, même au gradé. Moi, souvent, ce que j'aime faire, c'est voir une technique d'un débutant qui maîtrise super bien la technique parce que c'est son truc, et j'essaie de savoir comment il fait, quel détail il a vu que moi, j'ai pas vu. Et ça, c'est des choses que vous devez apprendre à faire. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous entraînez qu'un mec qui est arrivé depuis 2 ans
il ne saura pas faire un truc mieux que vous. Non, il faut mettre son ego de côté. Il y a des techniques que des débutants vont maîtriser mieux que vous parce que c'est leur spécial. Ils savent faire que ça, ils font que ça. Par exemple, clés de cheville, ils vont te faire que des clés de cheville dans tous les sens. Eh ben, il faut pas avoir un ego mal placé. Pose-toi avec eux et demande-leur, attends, c'est quoi ce détail sur ces clés de cheville? Comment tu fais? Et le débutant, non seulement il va être surpris, il va être content, il va se sentir valorisé que tu lui demandes, mais en plus, il va vraiment t'apporter des détails techniques. C'est comme ça que tu progresses. Et pour finir, en fait, il y a les blessures pour finir, il y a les blessures à répétition, les fameuses blessures. Il y a des gens, en fait, qui sont motivés pendant X temps. Ils vont être motivés pendant très, très longtemps. Tu as en fait, des gradés, des fois, qui vont tellement s'entraîner pendant 5 ans sans écouter leur corps. Au bout d'un moment, le corps, il dit, bah, va te faire foutre. Il faut savoir un truc. Moi, c'est un conseil que je vais vous donner. Il faut savoir un truc, hein. C'est qu'un coach, lui, il est là pour faire sa séance. Il vient, il fait sa séance. Il est là pour te pousser dans tes retranchements, te partager son savoir, te faire progresser. D'accord? Il n'est pas au courant de la journée que tu as passée. Sur 60 élèves sur le tatami, il ne sait pas ce que les 60 ont fait de leur journée. C'est à toi de te gérer. C'est à toi de savoir si aujourd'hui tu peux monter tout en haut ou tu dois rester en bas. En fonction de tes journées, tu ne peux pas faire la même séance. Et ça, tu dois le comprendre. Avec l'expérience, tu dois le comprendre. Sauf qu'en fait, les gens cherchent à se pousser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours au maximum, sans jamais s'écouter. Alors, il faut un juste milieu. Il ne faut pas trop s'écouter non plus, sinon tu ne vas pas progresser. Mais à un certain niveau, tu es capable de savoir, ok, aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée, j'étais sur le chantier, je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude quand je suis en jour de repos. D'accord? Et ça, c'est un conseil que je vous donne parce que je suis dans le métier, je suis dans la préparation physique. Écoutez-vous. Vous savez quand vous êtes mort, vous savez quand vous êtes fatigué, vous savez quand vous pouvez y aller, vous savez quand vous ne pouvez pas y aller. Le corps, il est mort, il est fatigué, il est fatigué. D'accord? Écoutez-vous, c'est super important. Donc, calculez sur les 10 ans de jiu-jitsu brésilien que vous avez fait, calculez le temps que vous avez passé à l'infirmerie parce que vous ne vous êtes pas écouté. Calculez le temps. Il y a des gens, ils vont me dire, je crois que j'ai dû faire 3 ans de 3 ans d'infirmerie. Ah ouais, parce que les croisés, les nanas que vous faites, vous arrêtez 6 mois, 1 an, 2 ans et encore. Des fois, tu reviens pas à 100%. Les tendinites, les blessures à l'épaule, tout ça parce que tous les soirs, vous êtes à fond. Tous les soirs, vous êtes à fond alors que vous ne pouvez pas avoir la même intensité sur chaque séance. Résultat, tu retrouves des gens qui abandonnent parce que ils ont plus d'énergie, ils ont trop de blessures. Et le corps, il dit au bout d'un moment, même si votre mental, il veut pas lâcher, le corps, il dit, moi, je te laisse tout seul dans ton délire. Donc, il y en a plein qui arrêtent parce que le corps ne suit plus. Donc, voilà. Ça, c'est toutes les petites choses qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. Essayez de voir. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous montrer, pour vous donner des tips, hein, pour contourner tous ces trucs-là. Mais en tout cas, voilà, je voulais en parler. Le plus important, la chose la plus importante à savoir, c'est ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Mettez-vous un objectif dans la tête. Malgré les difficultés de la vie, je reviendrai, j'atteindrai cet objectif. Tout le monde a des difficultés. Vous êtes 60 sur le tatami, tout le monde a des difficultés, tout le monde a une vie de famille, tout le monde a des problèmes dans sa vie perso. Si vous donnez cet objectif-là, allez-y jusqu'au bout. D'accord? Allez, à plus tard l'équipe. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.